Frères et sœurs, voulez-vous être heureux? Je suppose que oui. Tous les hommes veulent être heureux, mais peu connaissent le vrai secret du bonheur. Et beaucoup se contentent de collectionner de futiles porte-bonheur. Nous voudrions tous être heureux tout de suite et complètement. Ce qui nous empêche d'être heureux, c'est que nous avons des illusions sur le bonheur. Nous nous précipitons parfois sur des mirages qui, en s'évanouissant, nous laissent encore plus malheureux. Alors, que faire? Comment faire pour être heureux? Le prophète Jérémie nous donne déjà des éléments de réponse. Il commence par dénoncer ce qui empêche l'homme d'atteindre le bonheur. Ce sont des obstacles, ce sont comme des grillages que nous ne voyons même plus parce que nous avons le nez dessus. Alors prenons un peu de recul et nous verrons mieux ce que nous dit le prophète. Il ne peut pas être heureux celui qui met sa confiance dans un autre mortel, dans un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Évidemment, il est souhaitable que l'on puisse faire confiance à son semblable, surtout dans le mariage. Sinon, la vie devient impossible. Mais il faut que nous ayons une confiance encore plus grande envers Dieu. Par contre, il ne sera pas déçu, nous dit Jérémie, celui qui met sa confiance dans le Seigneur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et il emploie, pour se faire comprendre, des images ruisselantes de vie, comme celle de l'arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines vers le courant. Comme cet arbre qui s'alimente à la fraîcheur souterraine, celui qui plonge ses racines dans l'eau vive de la grâce invisible s'alimente à la seule source du bonheur véritable qui est l'amour du Christ. Même si le soleil darde ses rayons, l'arbre ainsi placé gardera son feuillage vert. De même, celui qui a mis son espoir dans le Seigneur verra sans crainte les difficultés surgir. Il portera des fruits nombreux car la grâce et l'amitié du Seigneur seront en lui comme une sève riche et abondante, cause du vrai bonheur. Quant à saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous rappelle également la véritable, la plus grande cause de bonheur pour nous. Ce n'est pas, comme nous le croyons habituellement, d'avoir tout ce qu'il nous faut en cette vie, comme par exemple, pour une famille, un foyer épanoui, suffisamment d'argent, une bonne santé, des satisfactions artistiques, des impôts qui baissent, des succès sportifs, etc. Tout cela peut concourir à un certain bonheur terrestre, mais il y a mieux. Saint Paul n'hésite pas à écrire aux Corinthiens « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Notre confiance en Dieu doit aller au-delà de cette vie. Quant au bonheur définitif, qui satisfera notre âme et notre corps, il commencera avec la résurrection à la fin des temps. En attendant,
en cette journée mondiale du malade. Nous pouvons connaître le bonheur en nous tenant à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité, en étant miséricordieux comme le Père des cieux est miséricordieux. Ce que je viens de dire, c'est le thème du message du pape François pour cette journée. Le pape nous rappelle que Dieu regarde toujours ses enfants avec un amour de père, même quand ils s'éloignent, les enfants, de lui. Dieu prend soin de nous avec la force d'un père et avec la tendresse d'une mère. Et le Saint-Père donne en exemple Jésus qui, en Palestine, guérissait toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Quand une personne souffre, précise le pape, son cœur devient lourd, la peur s'accroît, les interrogations se multiplient, d'où l'importance d'avoir auprès de soi des témoins de la charité de Dieu qui versent sur les plaies des malades l'huile de la consolation et le vin de l'espérance. Et le pape, à tous ceux, médecins ou infirmiers, et aussi volontaires qui soignent les malades, il rappelle qu'ils ont une mission indispensable auprès de ceux qui souffrent. Même lorsqu'il n'est pas possible de guérir, il est toujours possible de soigner, de consoler, en manifestant plus d'intérêt pour la personne que pour sa pathologie. Et le pape François en vient à souligner l'importance des maisons de soins, des maisons de retraite, résidences ou EHPAD, sans oublier les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de rééducation. Visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses disciples, tous. Et le Saint-Père conclut en confiant à la Vierge Marie la santé de tous les malades et leurs familles, qu'ils puissent trouver consolation et confiance. À tous, il donne de tout cœur la bénédiction apostolique. Si donc nous voulons être heureux, visitons les malades, prions pour eux et avec eux. Amen.